Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors en cette nouvelle année vous avez dû voir beaucoup de vidéos passer en mode sur la nouvelle année, donc comment être that girl, comment instaurer je sais pas quoi, 30 jours pour devenir la meilleure version de soi-même, j'en sais rien, plein de vidéos comme ça. Donc je pense que c'est très bien tout ça et ça peut vous motiver. Mais malheureusement la motivation ne permet pas de faire toutes ces choses sur le long terme. Et donc comment faire pour tenir une tâche au quotidien, d'appliquer des choses sur le long terme. Comment tenir non pas une semaine, pas un mois, mais bien beaucoup plus de temps, voire une année, voire 2 ans, voire 5 ans, 10 ans, peu importe. Laissez-moi donc vous donner mes conseils pour devenir une personne disciplinée, pas motivée mais disciplinée. Disclaimer, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas psychologue ou je sais pas quoi. Cette vidéo c'est vraiment mes conseils, moi ce que j'applique au quotidien pour être disciplinée, et je peux vous jurer que je suis une personne plutôt disciplinée. Donc voilà, c'est vraiment genre mes conseils, genre comme si votre best friend elle vous parle et elle vous donne ses conseils pour être disciplinée. Voilà, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà, donc c'est parti. Déjà je pense qu'il faut commencer par un petit point de définition. Donc la différence en fait entre ce que c'est la motivation, ce que c'est la discipline. Donc la motivation ça va plutôt être quelque chose qu'on ressent, on va ressentir une sorte d'un boost, une énergie d'un coup pour faire telle ou telle chose qu'on doit faire. Donc ça va pas être quelque chose de constant, ça veut dire que ça va nous motiver sur le moment, on va se sentir poussé des ailes, genre en mode ah je veux trop faire ça maintenant. On va le faire et puis peut-être qu'une fois qu'on aura fait cette tâche, notre motivation va baisser, ou peut-être qu'une fois que la journée sera passée et que ça sera le lendemain, on n'aura plus ce boost d'énergie. Donc c'est pas quelque chose qui va durer sur le long terme. On peut, ça va être ressentir de l'euphorie, elle va déterminer en fait le déclenchement, l'intensité, la direction et voilà, mais ça ne va pas durer. Contrairement donc à la discipline qui va plutôt être notre comportement, on va essayer de le contrôler en fait, et pour essayer d'atteindre nos objectifs. Ça va être un peu une règle, genre quand une personne est disciplinée, ça va être une personne en fait qui pour moi se contrôle son comportement pour arriver à faire des choses qu'elle a envie de faire, mais dont elle n'est pas motivée pour, genre elle va faire ces choses même si elle n'est pas motivée. C'est de la discipline en fait, c'est un peu je pense comme à l'école quand on vous dit de rendre tel devoir à telle heure et que vous le faites, ça va pas forcément relever de la motivation parce que ça vous motive pas de faire ce devoir, mais vous allez finir par le rendre à la bonne heure parce que ça va relever plutôt de la discipline du coup. Pour moi c'est plutôt ça. Il y a aussi l'habitude qui rentre en jeu avec le fait d'être discipliné je pense. Donc une habitude ça peut se former sur 21 jours le plus souvent, c'est ce qu'on dit, et ça va être quelque chose qu'on finit par faire sans s'en rendre compte. Donc par exemple comme se brosser les dents, c'est devenu une habitude pour nous, on le fait depuis qu'on est tout petit, donc c'est devenu une habitude. Et voilà, ça va être très ancré en nous en fait, ça va être des choses qu'on ne pense plus à faire quand on les fait en fait. C'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Je pense moi, donc c'est mon avis personnel, qu'il y a des personnes qui sont qui vont plus avoir de facilité à devenir disciplinées que d'autres. Je pense que ça peut partir de notre éducation ou aussi de la personne qu'on est tout simplement. Voilà, je pense que par exemple ta meilleure amie va peut-être avoir plus de facilité à devenir quelqu'un de discipliné, elle va avoir plus de discipline en elle que toi. Toi ça peut peut-être te prendre plus de temps, ça dépend vraiment je pense voilà, du milieu dans lequel on vit et de la personne qu'on est au final. Donc je pense déjà qu'il faut en être conscient que être discipliné c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde. Vous avez déjà fait une vidéo sur comment je m'organise au quotidien etc, donc c'était plus sur l'organisation au niveau des cours etc, et comment voilà, en fait c'était tout ce qui était organisation, révision, tout ça. Donc si c'est un sujet qui vous tracasse, vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous mettrai en description. Pour cette nouvelle année déjà ce qui est important c'est de savoir les choses que vous voulez faire et aussi les choses que vous avez faites l'année précédente. Donc faites un point sur ce que vous avez accompli dans l'année, donc l'année d'avant, qu'est-ce qui vous a rendu fier, qu'est-ce que vous avez envie de vous fixer cette année. Voilà, ça peut aussi être une seule chose, hein, vous pouvez vous fixer n'importe quoi. Vous pouvez aussi faire un petit point sur tout
toutes les zones qui concernent votre vie. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez une sorte de camembert avec genre amis, famille, amour, travail, projet personnel, etc. Donc je crois que c'est un camembert qu'on peut retrouver un peu partout, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait ça sert à mettre du coup noter un petit peu sur 10 par exemple c'est différents niveaux de votre vie, et quand c'est un peu moins comblé, par exemple vous mettez 7 sur 10, pourquoi c'est un peu moins élevé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour un peu plus augmenter ça, etc. Donc ça peut être des trucs globaux de l'année en fait, comment un petit peu améliorer votre vie, et surtout voir peut-être quel domaine penche le moins, donc est le moins bien noté, et du coup peut-être plus élever ce domaine là cette année. Donc si vous avez un objectif que vous voulez vous fixer cette année ou plusieurs, demandez-vous pourquoi vous voulez faire cette chose là, et si ça vient réellement de vous, si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire pour vous, et c'est pas parce qu'on vous l'impose. Ça sera plus facile à faire évidemment. Par exemple si c'est faire du sport, demandez-vous pourquoi vous voulez faire du sport. Si c'est boire 1 litre d'eau par jour, même si c'est bien et que tout le monde dit de le faire, pourquoi vous cette année vous avez envie particulièrement de vous le fixer. Et aussi pensez à la finalité, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter si vous le faites, et au contraire aussi si vous le faites pas. Si vous buvez 1 litre d'eau par jour, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bénéfice, et qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous le faites pas. Pensez toujours à la finalité positive. Par contre si vous le faites pas, pensez plutôt du coup à la finalité négative. Après vous pouvez aussi penser aux deux. Si vous le faites, qu'est-ce que ça vous apporterait négatif, qu'est-ce que ça vous apporterait positif, et si vous le faites pas, qu'est-ce que ça vous apporte de positif et qu'est-ce que ça vous apporte de négatif. Vous pouvez aussi très bien faire ça. Moi je vais vous partager donc 7 choses à peu près que j'applique tous les jours au quotidien et qui vont donc relever pour moi de la discipline. Ça veut dire que c'est des choses que j'ai pas besoin de motivation pour les faire, ou en tout cas c'est 7 choses au quotidien qui m'aident à aller bien. Déjà j'ai une routine, donc ça peut être une routine matinale, ça peut être une routine du soir. En tout cas moi c'est une routine matinale, donc je me fixe des tâches précises à accomplir chaque jour. Donc là pour ce coup là le matin ça va être court, donc précis, court, et des choses que je peux faire tous les jours. Donc moi ça va se relever à faire mon lit, faire ma skincare, déjeuner, faire mon sport, faire du journaling et apprendre des langues. Donc ces 6 choses là je vais les faire tous les jours, tous les matins, et c'est des tâches, je sais combien de temps ça me prend. Évidemment il y a des jours des fois où je peux sauter le journaling, où je peux sauter le sport, mais je rattraperai toujours plus tard. Ensuite du coup en 2 on a faire du journaling. Donc moi ça va être faire des affirmations positives, noter des choses pour lesquelles je suis reconnaissante tous les matins. Ça m'aide si j'ai passé une mauvaise journée ou si je suis pas très bien à avoir du recul en fait, et me dire bon je suis reconnaissante pour ça, et faire des affirmations positives pour booster mon ego en fait tout simplement. Et je fais aussi du journal intime une fois par semaine. Ça me permet d'avoir du recul sur les choses que j'ai fait durant la semaine, parce que par exemple parfois on a l'impression qu'on n'a rien fait de la semaine, qu'on a été une grosse larve et tout, et en fait quand tu te retrouves devant une page blanche et que tu dois écrire ce que tu as fait cette semaine, et tu as forcément des trucs qui vont ressortir de ta semaine. Donc moi ça me permet comme ça d'avoir le recul, et par exemple si j'ai une grosse crise dans la semaine, et forcément que plusieurs jours après je vais avoir le recul sur cette crise, et du coup je vais pouvoir la noter dans mon journal intime et avoir le recul sur ça. Il y a aussi donc le sport que je fais tous les jours, donc pratiquer une activité régulière tous les jours. La to-do list, donc ça va être noter les choses que je veux faire dans ma semaine, dans la journée. Et cette année donc j'ai décidé d'instaurer un petit plus, donc c'est pas quelque chose peut-être que je vais tenir toute l'année, je ne sais pas, en tout cas j'ai tenu à peu près ce mois-ci. Donc c'est les challenges du mois. Donc en fait j'ai vu ça sur la chaîne de Eva Adaptable, elle se fixe des challenges du mois. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire pareil, j'avais envie d'un petit truc de nouveau cette année. Et donc du coup ça veut dire que je me fixe 5 challenges dans le mois qui m'aident à sortir de ma zone de confort, ou qui m'aide à réussir de plus gros objectifs. Par exemple si j'ai un gros objectif dans l'année, le fait de me fixer 5 choses à faire dans le mois, ça peut être aussi une chose qui va m'aider à atteindre ce plus gros objectif dans l'année. Comme ça je sais que ce mois-ci je fais cette tâche là pour ensuite atteindre cet objectif un peu plus tard. Donc par exemple ce mois-ci il y avait faire une nouvelle recette, il y avait courir, il y avait voir 3 films, organiser le voyage que je veux faire cet été, il y avait faire une vidéo un petit peu plus propre, m'inscrire dans un nouveau sport, etc. Donc voilà, c'est 5 choses que je me suis décidé de fixer à faire ce mois-ci. Voilà, donc c'est
Ça peut être des petites tâches ou des plus longues tâches, des tâches plus importantes, voilà, ça dépend. Ensuite il y a aussi le fait que maintenant enfin depuis longtemps je fais ça, mais là j'ai vraiment plus radicalisé, chronométrer le temps que je passe sur mes réseaux sociaux. C'est à dire que mon Instagram je l'ai fixé à 1 heure par jour, mon YouTube un peu plus, genre je crois que j'ai mis 2-3 heures parce que je passe pas mal de temps sur YouTube, donc voilà. Puis voilà, en fait chronométrer toutes mes applications, surtout les applications qui font que tu vas rester longtemps dessus à traîner, donc Instagram, TikTok, etc. Tout ça on met un peu moins de temps dessus. Ensuite je lis beaucoup de livres, ça m'aide justement à passer moins de temps sur mon téléphone. Le fait de lire des livres égale moins de temps sur le téléphone, donc c'est aussi pour ça que je lis. Du coup ok, mais comment faire pour appliquer une de ces choses ou appliquer des choses comme ça sur le long terme? Donc après avoir défini vos objectifs, donc de l'année ou peu importe, voyez comment vous pouvez appliquer celui-ci dans votre vie. Donc moi je vais prendre l'exemple du sport parce que c'est vrai que c'est plus simple à illustrer. Voilà, je pense que ça peut s'accorder avec d'autres choses, mais voilà. Donc déjà il faut par exemple pour le sport choisir le sport que vous voulez faire. Est-ce que c'est marcher, est-ce que c'est courir, est-ce que c'est aller à la salle de sport, est-ce que c'est faire du pilates, du yoga, du badminton, natation, peu importe. Choisissez déjà le sport, un sport qui pourrait vous plaire, genre vous savez que la salle vous aimez pas, par contre la natation, le badminton, la danse, ça c'est un sport que vous aimez plutôt bien. Après si vous voulez faire plusieurs sports, vous pouvez aussi en faire, c'est complètement possible. Si vous avez envie de faire de la danse et du tir à l'arc et de la natation, c'est aussi possible de le faire, il faut juste un petit peu plus s'organiser. Si c'est du sport du coup plutôt en salle, c'est-à-dire salle de sport, cours de danse, je sais pas, de la gym, etc. Du coup là faut peut-être trouver un créneau. Donc renseignez-vous, est-ce que vous pouvez pratiquer cette activité. Puis bon, par contre si comme moi vous avez envie de faire du sport mais vous êtes un peu timide, vous aimez bien la danse, tout ça, mais vous vous sentez pas trop de faire chez ailleurs que chez vous, et du coup là instaurez-vous un sport que vous pouvez faire chez vous, que ce soit du yoga, du pilates, du renforcement musculaire. Vous pouvez même faire de la danse chez vous en vrai avec Just Dance et tout, mais bref, il y a plein de vidéos sur YouTube de sport, même du vélo d'appartement, voilà, vous avez plein de vidéos sur YouTube, donc vous pouvez faire aussi du sport chez vous. Vous achetez un petit tapis, un petit peu des poids ou même pas obligé, et vous commencez à faire du sport chez vous. Ensuite c'est important de définir quand est-ce que vous pouvez faire ce sport. Oui, parce que si vous voulez là, genre vous êtes en mode ouais janvier, faut faire du sport tous les jours, donc tous les jours j'irai à la salle de sport, 5 fois par semaine j'y vais et tout, vous avez de grandes chances d'échouer. Voilà, vraiment beaucoup de chance, je pense 95% de chances d'échouer parce que ça va pas être compatible avec votre emploi du temps tout simplement. Et c'est pas si vous avez jamais fait de sport tous les jours, faire du sport 5 fois par jour comme ça, vous allez pas y arriver, genre c'est sûr, c'est obligé, c'est impossible, c'est pas possible. Je vous conseille de commencer doucement, donc de vous fixer un créneau par semaine, voire 2 par semaine maximum, et comme ça ça soit bien défini. Par exemple vous savez que le lundi à 10h du matin jusqu'à 11h vous allez à la salle de sport, faites votre séance de sport, et c'est cette séance de sport là, peu importe ce que c'est, voilà. Et aussi que le mercredi vous faites cette séance là, donc genre vous vous fixez vraiment le jour, l'heure, que ça soit vraiment bien défini. Genre mettons vous choisissez le muscle que vous voulez travailler en premier, c'est la salle de sport, vous choisissez c'est ce muscle là que j'ai envie de prioriser, et du coup vous savez que toutes les semaines vous priorisez ce muscle là. Après évidemment vous pouvez changer, vous pouvez alterner bien sûr. Après vous allez augmenter petit à petit, donc c'est à dire que par exemple pendant les vacances vous pouvez essayer de faire plus de séances, parce que vous savez que pendant les vacances vous avez peut-être moins d'impératifs, vous n'avez pas le travail, etc. Donc peut-être pendant les vacances essayez d'y aller plus, essayez peut-être même d'y aller tous les jours si vous le voulez, ou pas le week-end, etc. Genre en fait vous augmentez la cadence petit à petit, et une fois que vous vous sentirez prêt, que le lundi par exemple ça sera devenu une réelle habitude, que vous n'y penserez même plus, que vous avez même plus la flemme, ou quand vous avez la flemme vous le faites parce que vous savez que le lundi vous faites votre séance de sport et que ça dure tant de temps, et qu'après la séance vous vous sentez bien et que donc vous êtes capable d'y aller toutes les semaines, vous pouvez donc commencer là à vous fixer plus, ou vous fixer plus, voilà, comme je vous dis pendant les vacances, etc. Petit à petit commencez à vous fixer une plus grande
dose si vous avez besoin d'avoir une plus grosse dose. Mais si votre séance de danse 2 heures par semaine le jeudi ça vous suffit, vous n'êtes pas obligé du tout de vous fixer plus. Et par exemple vous pouvez, si vous avez envie de faire de la danse mais de faire un autre sport à côté, bah là vous fixez, donc le jeudi je fais mon cours de danse, mais par exemple le lundi je vais marcher. Petite expérience personnelle, vous voyez moi le sport avant de faire comme je fais maintenant 5 fois par jour, dites-vous bien que j'ai commencé avec une séance par semaine et ensuite j'ai commencé donc à faire tous les jours pendant les vacances. Ensuite je me suis fixé 2 et j'ai fini à arriver à 5, mais ça m'a pris 2-3 ans, donc je crois que j'ai commencé, en fait non, j'ai commencé en 2018 le sport et j'ai commencé en 2020-2021 à faire 5 fois par jour, donc ça m'a pris voilà 2-3 ans à vraiment instaurer ça tous les jours et que ça devienne une réelle habitude, évidemment parce que je faisais tous les jours mais c'était peut-être pas une habitude, maintenant c'est vraiment une habitude. Donc voilà, ça m'a pris tant de temps et c'est aussi parce que j'ai le temps de faire 5 fois du sport par jour, j'ai le temps grâce à mes cours etc. J'ai beaucoup plus de temps que par exemple quelqu'un qui ferait 8h, 19h, j'ai énormément de temps, donc forcément c'est plus simple pour moi aussi de pouvoir instaurer ce 5 fois de sport par jour. Si j'avais moins le temps, sûrement que je pourrais pas le faire. Voilà, et puis maintenant moi j'essaye de me diversifier un peu, d'essayer de faire plus de sport, des différents sports etc, que ce soit avec mes amis etc, pour me fixer plus de challenges. Voilà, c'est pas une activité que je vais faire tous les semaines, par exemple du badminton, mais de temps en temps je sais que dans l'année je vais faire 1 ou 2 séances de badminton et c'est très très bien. Et je vais toujours essayer de aussi lier l'utile à l'agréable, donc si je fais du sport j'écoute une vidéo, j'écoute un podcast, peu importe, des fois même je lisais pendant que je faisais mon sport. Oui c'est possible de lire pendant qu'on fait son sport, je vous jure. Bref, donc voilà, essayez de commencer aussi par lier l'utile à l'agréable, de associer le sport avec quelque chose d'agréable, en mode vous savez quand vous faites votre séance de sport, vous pouvez regarder la vidéo de Squeezie ou vous pouvez écouter ce podcast que vous aimez trop. Et à la to-do, donc la to-do je vais passer très rapidement parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est pas forcément quelque chose qui est très utile non plus, mais ça peut être important si vous avez du mal à vous organiser dans votre vie. La to-do list c'est quand même quelque chose qui est assez bien, donc il y a différentes méthodes pour être organisé mais la to-do list c'est quand même on va dire la plus simple. En fait le but de la to-do list c'est le dimanche soir par exemple vous vous posez et vous notez, que ce soit sur votre ordinateur, votre téléphone, un bout de papier, peu importe, ce que vous voulez faire dans la semaine en fait. Donc vous notez choses à faire et toutes les choses que vous avez envie de faire cette semaine, et puis ensuite vous allez répartir dans les différents jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis après par exemple le lundi soir vous pouvez revenir sur votre to-do du mardi, genre un peu la peaufiner etc etc. En fait ça vous aide à avoir une vision d'ensemble sur votre semaine, et comme ça si vous avez envie de vous fixer beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup de temps etc, ça vous permet de vous mettre chaque jour quelque chose à faire. C'est pour avoir une vue d'ensemble sur la semaine. C'est très important, au moins 1 ou 2 choses que vous faites pour vous, que ce soit lire, peindre, prendre un bain, j'en sais rien. Au moins par jour, il faut qu'il y ait 1 ou 2 choses dans votre to-do list que vous faites pour vous, quelque chose que vous faites pour vous, que vous aimez faire. Donc vous pouvez essayer de faire ça si vous ressentez le besoin, que vous êtes un peu éparpillé etc. Essayez de poser, de vous écrire, de tout écrire et d'organiser un petit peu comme ça. Ensuite là on va pas parler des habitudes à instaurer, ça va vraiment être plus de la vidéo discipline, donc pas vraiment comment tenir une habitude. Mais si si ça vous intéresse de savoir comment tenir une bonne habitude, avoir de bonnes habitudes sur le long terme, je vous recommande le livre Atomic Habits, je crois qu'en français c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Donc ce livre il est vraiment bien, franchement en termes de livre de développement personnel, moi j'aime pas le livre de dev perso parce que des fois ça te bourre le crâne. Celui-là il est vraiment bien écrit, on le comprend facilement, il donne de vrais bons conseils, donc je vous conseille de le lire. Ça, mais vous allez me dire, si j'ai vraiment la flemme, comment je fais pour rester disciplinée ? Pas de panique, je suis là pour vous aider. Alors sachez, comme tout le monde, je manque beaucoup de motivation, mais si j'arrive à compléter ma to-do list à la fin de la journée, ou si j'arrive à faire une vidéo par semaine depuis 1 an, c'est pas parce que je suis motivée, pas du tout, mais c'est parce que je suis disciplinée et organisée. Évidemment les deux vont ensemble en fait, mais bref, déjà comme j'ai dit, faut définir vraiment vos priorités, la chose que vous voulez faire ou être et pourquoi. Et une fois qu'elle sera faite, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Il faut toujours avoir une raison en tête, de préférence une raison positive évidemment. Voilà, qu'est-ce que ça va vous apporter ?
Ensuite, si vous êtes vraiment en mode larve dans le lit à scroller sur TikTok ou sur Instagram depuis 1h30 et que vous sentez que vous commencez à culpabiliser, ça veut dire que faut pas le faire. En fait, c'est pas le moment de le faire. Donc pour ça, vous pouvez soit faire la méthode qu'il y a dans le livre Atomic Habits, c'est-à-dire commencer la tâche par une mini tâche, par un truc très très simple. Par exemple, si c'est réviser, levez-vous et commencez à ranger votre bureau, vous rangez bien, vous allumez votre ordinateur, vous sortez vos cahiers, peu importe, vous rangez bien, vous commencez par cette tâche. Si c'est faire du sport, mettez vos baskets, mettez-vous en tenue. Si c'est faire la vaisselle, allez à votre cuisine, lavabo, je sais pas quoi, sortez votre éponge. Et en fait, une fois que vous aurez fait ce petit mouvement, cette toute petite tâche, donc juste se lever et commencer par ranger mon bureau, je range pour commencer à réviser. En fait, une fois que vous serez là, et vous allez avoir plus de détermination, de motivation à le faire, parce que vous allez vous dire bon maintenant que je suis là, pourquoi retourner dans mon lit, faire ce que je faisais avant alors que maintenant j'ai réussi à faire ça. Voilà. Et puis pour le travail, je vous avais déjà dit, mais vous pouvez vous fixer le chronomètre de 25 minutes. Pendant 25 minutes je travaille tant, etc. En fait, partir du principe, c'est pour ça qu'il faut définir aussi combien de temps la tâche prend, parce que des fois ça prend pas tant de temps que ça en fait sur notre journée. Donc une fois que c'est fait, vous pourrez plus simplement vaquer à ce que vous faisiez avant. Genre si vous regardez une série, vous travaillez pendant 3 heures, mais après vous savez qu'après ces 3 heures là vous avez plus rien à faire, donc vous pourrez retourner sur Netflix, mais sans culpabiliser cette fois, parce que vous avez fait votre truc. Et aussi projetez-vous toujours dans le après, genre une fois que j'ai couru, quelle sensation ça me fera, quand j'aurai rangé ma maison, comment je me sentirai. En fait voilà, ça va vous donner un élan de vous projeter dans le après, dans l'après tâche. Qu'est-ce que ça va faire quand j'aurai fini tous mes devoirs. Voilà. Bon, des fois il y a des choses qu'on est obligé de faire, par exemple comme les devoirs, donc dites-vous que au plus tôt c'est fait, mieux c'est, mieux vous pourrez après du coup retourner à des choses que vous aimez vraiment. Et puis surtout accordez-vous une récompense du coup à la fin de cette tâche que vous êtes un peu obligé de faire, par exemple jouer aux jeux vidéo, manger McDo, peu importe. Voilà, fixez-vous aussi des récompenses comme ça quand c'est des tâches vraiment difficiles, que vous le faites pas vraiment pour vous mais vous le faites parce que vous êtes obligé ou quoi. Une petite récompense, voilà, ça peut faire plaisir. Vraiment vous n'arrivez pas à vous lever, faites une pompe, ça vous réveillera un petit peu. Déjà, voilà, je vous jure, moi des fois je fais des pompes, ça marche hein. Évidemment, comme je dis, s'il y a un jour où vous êtes vraiment malade, vous êtes pas bien, vous avez pas envie, vous êtes pas dans le mood, vous êtes triste, vous êtes en colère, peu importe, vous n'êtes pas obligé de faire, vous avez le droit d'être fatigué, d'être en colère, voilà. Et du coup vous vous décalez à plus tard, c'est pas grave. En fait moi je vais prévoir ma journée en fonction de mon mood. Si je sais que là je suis pas bien, j'ai envie de rester dans mon lit, mais je vais me dire ok au pire prends-toi cette journée à vraiment rester dans ton lit comme une larve et tout. Mais c'est pas grave, demain tu feras d'autres choses, genre c'est pas grave, essaye de faire quand même peut-être ta routine du matin ou quelque chose comme ça, mais une petite tâche, j'en sais rien, pour essayer de t'élancer. Mais si vraiment tu n'y arrives pas, t'es fatigué et tout, et c'est pas grave, tu feras ça plus tard. Là prends le temps de te reposer. Des fois c'est mieux de prendre le temps de se reposer comme je vous ai dit, plutôt que de se tuer en fait. Si je lis toujours l'utile à l'agréable, par exemple, je révise souvent mon code en me maquillant. Voilà, parce que la tâche réviser son code pour moi ça me fait perdre du temps, en fait j'ai pas envie. Donc je me maquille et je révise mon code, voilà. Et des fois je fais mes fiches de révision en regardant une série Netflix. En fait il faut aussi savoir quelle tâche on peut faire avec une autre tâche qui est possiblement agréable. Et puis à la fin de la journée c'est vraiment toujours important de se mettre des choses, des activités qu'on aime vraiment bien, de prendre du temps pour soi. Évidemment il y a des tâches qui peuvent vous prendre des années, voire beaucoup de temps, mais si vous tenez à la finalité, enfin si vous tenez à ce que ça vous fera à la fin, vous aurez ce que vous voulez. Par exemple moi j'ai voulu changer mentalement, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai énormément avancé sur ça. Je suis peut-être pas au bout parce que bon, changer mentalement, on change tout le temps mentalement, mais en tout cas je voulais vraiment changer mieux et j'ai réussi à changer mieux sur 1 an. Tout se fait pas du jour au lendemain, il y a des choses qui prennent plus de temps et c'est normal, c'est là tout le défi. Mais je pense que si vous voulez vraiment atteindre quelque chose, vous pourrez l'atteindre. Vous pouvez essayer de l'atteindre si elle vous correspond vraiment. Et c'est important aussi de savoir si la chose vous correspond. Parce que par exemple moi je voulais faire un bullet journal. J'ai essayé pendant des années de tenir un bullet journal, vous savez c'est les petits journaux tout chou là. J'ai jamais réussi parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi en fait. Il y a aussi des trucs qui sont pas faits pour vous, que vous pouvez pas tenir et c'est pas grave. Puis après un bullet journal c'est pas primordial à ma vie, vous voyez. En fait la discipline c'est sur le long terme, c'est se combattre soi-même, c'est penser à la finalité qui est censée donc être positive. C'est aussi se trouver un boost dans les moments de flemme, donc écouter un podcast pendant que vous faites cette tâche là, regarder une série, avoir une récompense à la fin, peu importe, avoir un boost. Par exemple moi j'essaie de me fixer dernièrement d'essayer de courir 1 fois par mois. Vous voyez je commence petit.
courir une fois par mois. Ça veut dire 12 mois dans l'année je cours. C'est rien du tout. Et bah du coup j'ai d'abord défini quand est-ce que je pourrais aller courir dans le mois, peut-être un jour où il fait beau, et quand le jour J est venu j'avais pas trop envie, mais je me suis dit bon bah au pire je fais juste le tour du lac à côté de chez moi et ça sera déjà très bien, ou je fais 15 minutes, 30 minutes et ça sera déjà énorme. Et du coup bah je l'ai fait, j'ai fini par y aller, j'étais contente, bon j'étais aussi KO mais j'étais très contente de l'avoir fait, et en plus ça va booster un petit peu votre estime de vous, vous allez avoir une meilleure estime, vous allez être plus fière de vous. Et voilà, parce que vous allez voir les choses que vous allez appliquer au quotidien et ça va forcément booster. En fait, pensez vraiment au fait que ça va vous booster. Donc pour résumer un petit peu toute cette vidéo, commencez par vous définir votre objectif et commencez doucement. Donc si c'est le sport, comme on a vu, une fois par semaine c'est déjà bien, 15-30 minutes, courir une fois par mois, courir 2 fois par semaine, peu importe. Commencez tout doucement. Une fois que vous avez, que c'est ancré en vous, vous pouvez essayer d'augmenter plus la cadence si vous voulez augmenter. Pensez à l'après. Si sur le moment vous n'avez pas envie, qu'est-ce que ça va vous faire après? Genre comme si vous vous téléportez à l'après. Qu'est-ce que ça va vous faire comme émotion positive? Et si vous le faites pas, ben, qu'est-ce que ça va vous faire aussi? Et rappelez-vous toujours la raison de pourquoi vous faites ça. Fixez-vous aussi une récompense, prenez du temps pour vous, toujours, vous ne vous dévalorisez pas, soyez gentil avec vous-même, voilà, prévoyez-vous des récompenses. Et aussi vous pouvez vous aider par un élément extérieur, écouter un podcast, écouter de la musique, faire ça avec quelqu'un, regarder un film après, voilà. Allez-y toujours petit à petit, augmentez et aidez-vous d'autres choses pour que vous puissiez faire réussir la chose. Et puis quand vous l'aurez fait, vous verrez que vous serez tellement plus fiers de vous, vous aurez tellement plus d'estime de vous et ça sera mieux pour vous. Et puis si vous êtes discipliné, vous aurez aussi plus de temps, parce que ça va avec aussi un petit peu l'organisation, donc vous aurez plus de temps pour faire les choses que vous aimez vraiment. Du coup je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est un petit peu les vidéos podcast chill que vous pouvez écouter quand vous faites n'importe quoi. Voilà, c'était mes conseils d'amis pour vous aider à être peut-être plus discipliné.